Allez, ok. Good. Maintenant, pour les protocoles d'authentification, il y en a deux. Sous, bien sûr, la technologie Microsoft. Il y a le fameux NTLM et il y a le Kerberos. On va commencer par NTLM. C'est New Technology Land Manager. Bien sûr, il y a plusieurs versions. Chaque version, il a ses vulnérabilités. La dernière version, même la dernière version, il a une vulnérabilité. On parle de la version 2. Et ici, pour Kerberos, on parle de la version 5. Bien sûr, je parle ici des versions majeures et pas des versions mineures. Okay? Maintenant, si on parle de NTLM, on va voir le concept. C'est quoi NTLM? Par exemple, il y a un client, il est assis devant son ordinateur, il veut accéder à un service. Ce service-là, que ça soit file server, terminal server, n'importe quel service qui est joint au domaine. Le domaine Active Directory, c'est ici, le contrôleur de domaine. Ok, ça c'est un service. On va prendre par exemple le file server ou bien un serveur de fichiers. Je vais mettre ici file server. Et ici c'est un contrôleur de domaine DCR. Ok. Maintenant, celui-là veut par exemple avoir un accès au serveur de fichiers. Donc lorsqu'il va formuler sa demande, je veux accéder au serveur de fichiers, la demande en tant que telle, il contient quoi? Il contient bien sûr son mot de passe qui est chiffré. Non, attendez s'il vous plaît, attendez. La demande, il contient seulement son nom d'utilisateur, pas le mot de passe. C'est-à-dire nom de login. Ok. Le nom de login qui est envoyé ici, le file server, il va lui dire, regarde, pour que je m'assure que c'est toi la bonne personne, je vais t'envoyer un challenge, un défi. C'est quoi un challenge? Normalement, un challenge, c'est une phrase, ou bien c'est un mot composé de 16 octets, qui est envoyé à l'utilisateur. L'utilisateur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre son mot de passe, il va le hacher, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va chiffrer le challenge avec le mot de passe haché. Est-ce que vous avez compris? Je veux accéder au file server. Attends, monsieur, voilà un challenge. Le challenge, c'est quoi? Si on suppose ici, c'est le challenge, c'est SH, ici, il va chiffrer le challenge avec le password haché. Et il va l'envoyer. Bien sûr, oui. Ça se passe à quel moment dans le protocole TCP/IP? Tout ça, c'est bien sûr dans le protocole d'authentification. À un moment donné, normalement, on a besoin de s'authentifier. Et puis, bien sûr, la pile de protocole, elle est respectée jusqu'à avoir besoin d'une authentification. Par exemple, je t'envoie un get, tu m'envoies quelque chose, donne-moi ton mot de passe, etc. Donc, là où il y a l'authentification, c'est ce dialogue-là qui se fait. Excuse-moi, ça c'est lors d'un get, par exemple, que ça se passe. Dépendamment de ce qu'on utilise comme client. Okay. Ici, le client, ce n'est pas obligatoirement un HTML. Oui. Ça pourrait être, bien sûr, un client, bien sûr, une interface. Serveur DHCP, oui. Une interface ou n'importe quel service qui est joint au domaine, on a ça. Ok. Le mot de passe chiffré, haché, le challenge chiffré, avec le mot de passe haché, il est envoyé ici. Maintenant, qu'est-ce qu'il a, le file server? Il a le nom de l'utilisateur, il a le challenge
il a la réponse au challenge de l'utilisateur. La réponse du challenge, c'est ça. Il a répondu au challenge. Voilà un challenge, voilà la réponse. C'est le mot de passe, c'est le challenge chiffré avec le mot de passe haché. C'est bon? Réponse, challenge. Dans cet ordre-là? Oui. L'ordre, c'est pas. L'ordre, c'est pas ici primordial. C'est-à-dire qu'il faut comprendre seulement le principe. Une fois que c'est comme ça, le file server, il va envoyer ce triplet-là au contrôleur de domaine. Qu'est-ce qu'il va faire le contrôleur de domaine? Il va prendre le nom de l'utilisateur. Quand je dis le nom de l'utilisateur, pas nécessairement le nom, mais l'UID de l'utilisateur. Okay? Il va lui prendre le challenge, il va calculer, parce qu'il a le mot de passe haché ici, il va calculer le challenge, il va le comparer avec la réponse du challenge. Si la réponse concorde avec le challenge, ça veut dire que, bien sûr, l'authentification, on peut authentifier l'utilisateur. Est-ce que vous avez compris? Ou je répète? Je répète. Le nom de l'utilisateur, il est envoyé, l'identité de l'utilisateur est envoyée. Le file server, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer un challenge, comme quoi si tu veux que je m'assure que tu es bien l'entité qui prétend être, allez, tu as un défi, essaye de chiffrer ça avec ton mot de passe haché. Il va essayer de chiffrer ça, c'est une réponse au challenge. Il va constituer ou construire le triplet, l'identité de l'utilisateur, le challenge et la réponse au challenge. Il va l'envoyer au contrôleur de domaine. Le contrôleur de domaine, qu'est-ce qu'il va faire? Il a la base de données des mots de passe qui sont chiffrés, pas chiffrés, hachés. Donc il va prendre le mot de passe haché, il va faire la même chose ici que le client. Il va comparer le challenge, c'est-à-dire que au niveau du contrôleur de domaine, il va bien sûr faire le chiffrement avec le mot de passe haché qui se trouve déjà dans la base de données. De quoi? De challenge qui a été envoyé par le service qui est joint au domaine. Et à ce moment-là, il va comparer les deux. Est-ce que le résultat ici qui est envoyé, est-ce qu'il est égal ou non avec le résultat qui est calculé? Okay. Le problème de l'Internet, il y a ici bien sûr beaucoup de sollicitations. Ça, je l'ai dit, c'est d'une façon un petit peu allégée pour comprendre, mais dans la vraie vie, il y a beaucoup de communication ici entre le service et le contrôleur de domaine. Parce que la bête noire de la réseautique, c'est tout ce qui est diffusion, c'est tout ce qui est beaucoup de communication, sauf si on ne peut rien faire. Pour pallier ce problème-là, on a pensé à Kerberos. Ok. Kerberos, c'est quoi? Un système de token. Oui. Kerberos, bien sûr, la mythologie grecque, c'est un chien gardien de l'enfer qui a 3 têtes. Pourquoi on parle de 3 têtes? Parce qu'on aura besoin de 3 clés symétriques. Ok. Je répète maintenant, je ne sais pas, est-ce que... Oui, je vais faire ça. Le Kerberos, on a toujours... On a toujours... Mais cette fois-ci, je vais mettre l'Active Directory ici, le contrôleur de domaine. Je vais le mettre ici. Et ici, c'est le file server ou n'importe quel service qui est joint au domaine. File server, par exemple. C'est bon? De toute façon, ce que j'ai dit ici, j'ai un document. Je vais le partager avec vous. Ça va donner une idée plus claire. Mais comme ça, j'aime comme ça, c'est vivant, très bien. Lorsque vous lisez, par exemple, le document, vous allez vous perdre facilement. Okay. Quand vous installez le rôle ADDS sur un contrôleur de domaine, automatiquement, il crée ce qu'on appelle un KDC. C'est quoi un KDC? C'est un centre de distribution de clés. Le KDC, c'est comme ça. Il s'appelle KDC.
Vous pouvez regarder l'une de mes vidéos, là où je peux, via une commande PowerShell, vous allez voir le KDC où il se trouve. Ok. Le KDC, qu'est-ce qui... Oui. Celui qui envoie les tickets. Ça, c'est un détail que je vais l'expliquer maintenant. Okay. KDC, il est constitué de quoi, s'il vous plaît, pour la vidéo Ouais. KDC, il est constitué de quoi? Il est constitué de deux services. Le premier service, ça s'appelle Authentication Service. Le deuxième service, il s'appelle Ticket Granting Service. Ok. Ça, lorsqu'on l'installe, on n'invente rien. On trouve ces deux. Okay. Parce que Active Directory, il a su que le NTLM présente des vulnérabilités et il a mis en place, il n'a pas remplacé bien sûr, il a mis en place un autre protocole d'authentification. Okay. Maintenant, si le client veut accéder à ce serveur-là, la première des choses, c'est qu'il va solliciter bien sûr l'Active Directory en premier. Il va solliciter pour lui dire, regarde, je veux accéder à file server. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Il va lui dire, regarde, tu vas m'envoyer une demande pour ça. Mais avant de faire ça, vous devez, je vais bien sûr, j'espère que ça va marcher. Avant de faire ça, avant que celui-là puisse bien sûr aller sur le service ou demander l'accès au service, on a trois choses qu'il ne faut pas oublier. Entre un client, n'importe quel client, et le service d'authentification, ça c'est le client 1, il départage une clé. La clé, elle est basée sur le mot de passe de l'utilisateur. Ok? C'est-à-dire que si tu veux envoyer quelque chose, une demande, tu vas prendre la demande, tu la chiffres partiellement par le mot de passe. Ton mot de passe, tu l'envoies. Lui, il a le mot de passe, il peut voir la demande. Celui-là va dire, je veux accéder à file server. Ça, c'est une demande. Je veux accéder à file server, c'est chiffré par le mot de passe, par une clé. Qui se trouve déjà dans la base de données Active Directory, il va déchiffrer ça. Et il se trouve aussi sur le client. Le client, bien sûr, il a le mot de passe parce qu'il s'est authentifié. C'est bon? Ok. Et entre ces deux services, il y a une autre clé K2. Ça, c'est structurel, on n'invente rien. Dès l'installation, c'est comme ça. Et entre le service qui est joint au domaine et TGS, il y a une autre clé. C'est Kerberos, les trois clés, les trois têtes. Donc c'est built-in. C'est built-in. Voilà. C'est de naissance, c'est nativement comme ça. Ok. D'accord. Maintenant, la demande effectuée par le client pour accéder à ce service-là, cette demande-là, il sera chiffré partiellement. Je ne vais pas rentrer dans... Comprenez le principe maintenant, et vous allez voir le détail dans le document. Donc, comme si on a une demande, il sera chiffré en utilisant le hash de la clé, en utilisant 4. C'est bon? Lui, il est capable de déchiffrer. Ah oui, il veut accéder à tel service. Ok. Qu'est-ce qu'il va lui faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Le AS, il va répondre au client en utilisant, bien sûr, répondre par un ticket. Un ticket, ça veut dire que je te donne une autorisation pour accéder à autre chose. Comme si tu viens ici à la porte principale, quelqu'un qui est là va te donner, regarde, voilà un ticket, tu veux aller par exemple au département informatique, voilà un ticket, tu vas aller à l'étage 1, tu vas prendre un autre ticket. Comme s'il y a une double vérification. Okay. Ici, c'est le AS qui va
bien sûr, envoyer au client un ticket préliminaire qui est chiffré par quoi? Chiffré. On oublie maintenant le mot de passe. Parce que lui, lorsqu'il a fait ça, il a dit que, ah oui, il existe cet utilisateur-là. Donc je dois lui donner un ticket. Il est chiffré par quoi? Par K2. Ok. Ok? K2. Parce qu'il va l'envoyer à K2. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer une autre demande. S'il te plaît, j'ai voulu aller ici, ils m'ont donné un ticket, un premier ticket pour que je puisse aller ici. Qu'est-ce qu'il va faire le TGS? Il va répondre, mais cette fois-ci avec un token, comment ça s'appelle? Jeton. C'est quoi jeton? C'est quelque chose qui n'est pas permanent. C'est-à-dire il est horodaté. Jeton. Horodaté. C'est-à-dire jetable. Une fois que j'utilise dans un moment donné, c'est jetable. La session. Oui. Tu as fermé la session, c'est ça? Ça disparaît. Ça peut être fermer la session, ça peut être le temps à expirer, le timer. Ah oui, ok. Ouais, Ça dépend de tout ça, c'est comment ça a été configurable. configuré. Donc le TGS ici, il va répondre. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déjà fait ça. Il va répondre, mais avec un jeton qui est chiffré par 4 fois. C'est bon? 4 fois. Le jeton maintenant, qui est chiffré par 4 fois, il va être envoyé à celui-là. Est-ce qu'il peut le déchiffrer? Oui. Oui, il peut, parce qu'il va lui dire ok, bienvenue, tu peux accéder. J'ai une question. C'est pour ça que c'est fucking long quand tu load Windows, puis là, ça... Ok. Donc, est-ce que vous avez compris le concept? Essayez maintenant de stopper la vidéo. Ok, ça. J'ai une question.